Merci de votre confiance, de votre fidélité à Europe 1. 15h30, 18h, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier, avec ses complices. Vous savez quoi? On vous a concocté une sélection des meilleurs moments de l'émission. Eh oui, mesdames. Je vous emmène maintenant en Suède, où le gouvernement vient de subventionner un film étonnant. Quel genre de film vient de subventionner le gouvernement suédois? Donc qui n'est pas encore tourné. Ah oui, il est tourné, c'est en fait un film... Un documentaire. Oui, qui réunit 12 courts-métrages. Et 12 comme une année, par exemple? Non, ça n'a aucun rapport C'est avec... médical, c'est quelque chose de... C'est une cause C'est sexuel. humanitaire. Médical, non, mais c'est pour une cause, ça c'est Pour une cause sûr. humanitaire. Humanitaire, non. C'est publicitaire, On sont des n'ira films pas publicitaires. jusque-là. Vous avez posé une question, cher... Sexuel, c'est sexuel. C'est sexuel. C'est pour c'est le... prévention des MST. Prévention du sida. Pour Contre le sida. Contre le sida, non. Non. Pour le port du préservatif féminin. Non. Pour les... Alors qu'est-ce que ça pourrait Quel genre de film a subventionné le gouvernement suédois? C'était la question. Mais c'est éducation sexuelle. Non, Alors, c'est le même tabac. si ça peut y contribuer sûrement. Pour la sexualité Le du tabac. troisième C'est un âge. film porno. Alors c'est un film porno. Bah voilà. Ça c'est vrai, mais Ah, c'est pour les handicapés. c'est-à-dire. Eh ben, c'est-à-dire que on s'occupe aussi un peu d'eux et que quand ils peuvent Non, pas. c'est pas ça. Si, bah, si, oui. c'est ça. Oui, alors allez-y. Alors, Claude. Alors, on a fait les films. Explique-nous comment faire. Et quand ils peuvent se le faire tout seuls, ils le font. Autrement, ils rêvent, quoi. Bon, c'est pas ça du tout évidemment. Mais je voulais qu'elle s'enfonce bien. Hein. Donc c'est Alors sexuel quand même. attends, c'est quand même un Mais film c'est X, porno. moins de C'est un film 18 ans. porno. Ça va, je pense, chère Isabelle, énormément vous intéresser. Ah, c'est les femmes et avec le plaisir solitaire des femmes. Non. Ah, bon. C'est un film porno Pauvre pour... Isabelle, pourquoi tu dis Pourquoi ça m'intéresserait? Bah, vous allez voir, je pense que vous allez être pour Isabelle. Pour les sextoys. Ah. Non. C'est un film porno pour enfants. Non. Ah, en dessin animé. Non. C'est fait par les femmes. C'est-à-dire. C'est réalisé que par des C'est la par des sexualité femmes. vue par les femmes. Oui, alors en gros. Ça, c'est pas nouveau. C'est contre aux le hommes. porno, mais oui, c'est Expliquez contre aux le gens. porno Masculin. macho, Ah, masculin vu. d'accord. Ah, c'est la femme qui dompte l'homme. Enfin, Non, mais c'est du porno pour les femmes. C'est du porno pour Voilà. les femmes. Ah, bravo. Bonne réponse d'Isabelle Mouzet. Mais alors ça c'est déjà fait. Hein. Je vois pas la différence. C'est pas vraiment pour les femmes, c'est un porno féministe. C'est-à-dire qu'en Ah. fait, dans les films porno, Ah oui, oui, habituellement, l'image de la femme est toujours un peu Dégradée. dégradée Et dégradante. et dégradante. il est Là, excitante. ah bon? Bah oui, non. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, mais dès que c'est ça, Depuis qu'il a vu Kersozon, il y a un changement chez Stevie, c'est incroyable. Ouais, quoi. non, mais Et c'est mais excitant il y a, quand même. il y a Enfin, déjà eu une tentative comme ça en France, Oui, ça a été puisqu'il y a fait une déjà. série de films porno entre guillemets qui ont été tournés par des réalisatrices des femmes il y a peu de temps et qui ont Bréa, été diffusés par Canal+. Voilà. Il y avait quand même déjà des pornos pour les femmes, c'est les pornos Oui, gays, oui, oui, puisqu'il bien y a que sûr. des mecs. Oui, oui. Exactement. Non, d'accord avec toi. Ah ben oui. Parce qu'il n'y a rien de meilleur, rien de plus beau Que de que se les sentir films chienne. porno gays, évidemment. Vous vous souvenez, Stevie, qu'on avait emmené Claude Oh là là, à Montréal. Ah bah, vous voulez plus décamper, on avait honte. Qu'est-ce que vous l'avez emmené faire? Attendez, j'ai peur là. Attends, il y avait Laurent, Non, donne pas de nom, c'est un ami, Claude et moi, je Mais crois. qu'est-ce que Bah c'est oui, cette passer pour histoire la vieille maman. Non, d'abord, on voulait pas me faire entrer. Mais où? C'était à Dans un- Montréal, rue Ils étaient là. Sainte-Catherine, dans le quartier gay de Montréal, Ouais. dans un endroit qui s'appelle le Sky, Voilà. où il y a Les au femmes- rez-de-chaussée un bar, au premier étage il y a une estrade au milieu avec des mecs à poil qui Et à qui l'entrée- se foutent des et à doigts. l'entrée, quand Enfin, ils ont bref, vu on peut Claude- tout voir. Et t'as le troisième étage où t'as des Et c'est- canapés avec des grands écrans plasma et Claude qui rentre avec son petit sac et qui voulait plus décamper, qui regardait le black. Je veux voir la fin, je veux voir la fin, voilà. Non, mais c'est pas- Ouais, et je me rappelle la phrase de Laurent, allez Claude, on y va. Attends, il jouit, on y va. C'était vraiment ça. Hein. Franchement, c'était exactement ça. Et à l'entrée, il paraît qu'il voulait pas laisser entrer. Ils ont dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est mal déguisée celle-là. Mais non, ils ont dit, mais c'est plus une femme, c'est notre vieille maman. Elle y voit plus clair. On peut pas la laisser dans la rue. Allez, On lui a vous me laissez on lui a rentrer. fait croire que c'était le Disney Store. Parce que normalement, c'est interdit aux femmes. Ouais. En bas, elle a le droit, mais au deuxième et au troisième, c'est interdit à la femme. Interdit. Alors ils m'ont laissé rentrer quand même parce que les enfants ont dit, oh, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? On voudrait la laisser dehors. Vous vous rendez compte ce qu'elle nous fait faire, parce que nous, on n'était absolument pas Oh, bah, intéressés, bien sûr. Stevie et Ah moi. non, on était attentatisés. Bien sûr. Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner.
Europe 1, on va se gêner. La question citation. Qui A dit quoi? Quoi? Qui a dit j'étais en colère, mais oui, je l'ai dit. Qui a dit? Geneviève de Fontenay. À propos de Laure, l'ancienne Miss France, non. Elles étaient au tribunal. Et l'autre, elle l'a insultée de salope et qu'elle maintenait, Geneviève de Fontenay, que son ex-miss était une grosse salope. Bonne réponse de Stevie Boulet. Oh là là. Oh, t'es à fond, hein. Ça, c'est de Ah l'info. bah, j'adore Geneviève, j'assume. Elle pète un plomb, hein. Ah bah là, elle Ça était fait un moment qu'elle pète un plomb. très en colère. Et il paraît qu'hier, en arrivant au tribunal, toutes les deux, ces deux dames, l'une de 75, l'autre de 77 ans, ont continué à s'insulter. Il y en a une qui disait, regardez, c'est une horreur. L'autre qui disait, regardez, c'est une vieille pouliche, qu'elle disait aux journalistes. C'est Gaëtane Bosser qui raconte ça dans le Parisien aujourd'hui. Elles passaient toutes les deux devant le tribunal correctionnel de Nanterre, puisque Luce Auger, Miss France 1961, a été traitée de salope Les vieilles pampines. par Geneviève de Fontenay. Bon, alors ça remonte à des vieilles histoires, hein, parce que d'abord, Mme de Fontenay est pas sympa. Elle a refusé de préfacer son livre de recettes vietnamiennes à Luce. Oh là là, quelle histoire. Et c'est ce qu'a dit Geneviève. Geneviève a dit, elle voulait que je préface son livre de recettes vietnamiennes, mais vous savez, moi, je suis plutôt quiche Lorraine. Ça c'est de la phrase. Hein. Ça se plaide au tribunal, ça va. Et- Quand elle va soulever le chapeau et qu'on va découvrir qu'il y a un nid de rats qui sont là depuis 25 ans, qui sont entièrement nourris par le côté du chapeau. Il y a une petite porte très bien cachée. Des vieux rats blancs très gras avec les couilles qui traînent par terre. Le pelage à moitié rongé. Madame de Fontenay était en colère parce que aussi, il faut le dire, Luce a mis en cause, on va dire, l'honnêteté de Geneviève. Enfin, pas l'honnêteté, mais plutôt la pudeur ou la fausse pudeur. L'intégrité morale. L'intégrité morale. Merci, monsieur de Kersauzon de Médée. De Geneviève et de son mari de l'époque, parce que quand elle a été Miss, elle, en 1961, Luce, elle n'a pas été Miss longtemps. Hein. Elle est restée Miss 3 semaines parce que on l'a accusée d'avoir déjà un fils, qui n'était pas autorisé par le règlement, et d'avoir menti sur son âge, déjà en 61. C'est te dire. Et de pratiquer la prostitution depuis 1936. Alors, bon, bref, c'était vraiment Avec les Allemands. Ah, donc, elle a été accusée d'avoir triché, si bien qu'elle a, alors évidemment, elle en a voulu à Mme de Fontenay et à son mari, si bien que quelques années plus tard, qu'est-ce que je dis, quelques décennies plus tard, il y a à peine 1 ou 2 ans, là, quand il y a eu l'affaire de la Miss qui a posé avec un pot de yaourt. Valérie Bègue. Voilà, Valérie Bègue. Avec un pot de yaourt, tout ça. Bien yaourt renversé sur ses Étalé seins. sur la gueule un peu. Voilà. Ah, il y aurait comme un symbole. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a dit, évidemment, la Miss 61 de 3 semaines? 61. Elle a témoigné, la Miss 61 de 3 semaines, puis elle a dit, franchement, elle nous en fait toute une histoire, la Geneviève, avec son pot de yaourt. Qu'est-ce que c'est par rapport aux filles qu'elle forçait à l'époque à poser seins nus? Et là, évidemment... Alors là, évidemment, je n'avais jamais j'ai fait poser une fille seins nus, mais bon, on sait pas. Dans les années 60, peut-être que quand même Geneviève... Peut-être pas elle, son mari. Eh oui, c'est ça le pire. Peut-être qu'elle n'était pas au courant, mais son mari... Et son mari, bah ouais. Ah oui. Peut-être que son mari les faisait poser à poil. Elle a peut-être raison, la Miss Ça va. 61. En tout cas, Luce réclame 50 000 € de dommages et intérêts pour avoir été traitée de salope par Geneviève. Alors que c'est pas forcément un défaut. Ah oui? Oh non, salope, c'est comme plutôt une. amical, salope. Oui. Ah oui? À côté de connasse, poufiasse, tout ça. Non, la salope, c'est mignon, c'est tendre. En tout cas, voilà. On la voit bien, petite salope, Madame de Fontenay. Oui. Hein Avec les rats sur la tête. Ouais. La jupette plissée, miam, 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 en train de courir dans les pâquerettes. Hein En tout cas, ça prouve que... C'est un nœud sur les genoux. Oui. Oh non. Non, écoutez... Oh, ça y est, je bande, moi. Le désir s'empare de nous. Si vous voulez bien nous laisser une petite pause. Oh non. Que ça commence. Ah, c'est vrai, il y a. Ah oui. Oh, là, On en profiterait pour fumer. On commence à avoir un bras zéro de culotte qui s'allume, là. On n'en peut plus, là. Puis toutes ces évocations, Madame de Fontenay, ça, quand c'est de la chienne. Ah ouais. En tout cas, c'est de l'ex-chienne, ça se sent. Non, vous pouvez pas dire ça. Après, elle va nous faire un procès, Mme de Oh, Fontenay. qui vienne, parce que le processus. Allez,
Christine, faites quelque chose, aidez-moi Christine. Pourquoi elle? Parce que pas toi. Alors je suis là. Ah oui, c'est terrible. Mais toi, t'as encore tes dents. Pourquoi Geneviève, il y a Christine et Stevie, putain, pourquoi vous allez chercher de Fontenay? C'est vrai que franchement, à choisir, vous allez me dire que moi je suis pas objectif, mais je préférerais Stevie que Geneviève. T'es pas objectif. T'es pas objectif. Non mais franchement, je suis sûr même vous. Soyez honnête, monsieur de Kersauzon. Soyez honnête. Vous êtes sur une île déserte, monsieur de Kersauzon. Vous êtes 3 sur une île déserte. Oh, ben moi, c'est Geneviève tout de suite. Ah ouais. Parce que je me tape les rats, je me fais un petit graillon. Vous voyez, même sur une île déserte, il choisit Geneviève plutôt que vous, Stevie. Vous vous rendez compte? Enfin, le premier jour. Parce que de dos, je suis pas mal. Hein. Peut-être que le vendredi. Oh là là, qu'est-ce qu'on dit comme connerie? Non, enfin, écoutez, non mais voilà, c'était une supposition. D'ailleurs, on n'avait jamais été sur une île déserte, dans le fond. Ça, c'est Si, un paquet de fois. Ouais. Ah ouais? Ouais, mais pour des raisons personnelles, pour la joie de la solitude. Ah ouais? Ouais, j'aime beaucoup ça, oui. Mais seul sur une île déserte? Ah oui, seul sur une île déserte avec 20 millions de personnes. Ça s'appelle habiter le Japon. Non. Vous pourriez être 2 sur une île déserte. Non, seul. 3 sur une île déserte. Non, on va dire seul. Mieux vaut être seul d'ailleurs que 2. Combien de temps alors sur une île déserte seul? Passer un mois et quelques. Ouais. Un mois seul. Quand même. Mais c'est vachement bien. Ah bah c'est cool, ouais. Avec un briquet. De quoi tu te mêles, toi? Oh, mais c'est cool, l'île déserte. Ah ouais, non. Je tiendrai pas trop d'heures, toi. Ça me branche, j'en veux une tranche. Non, mais tu l'imagines à c'est formidable. lui. Stevie dans Koh-Lanta. Ah oui, alors là, Il y a un moustique. Ah bah certainement pas. Non, bah ma fille, tu me connais pas. Ah ouais? Je suis très rural comme garçon. C'est pas rural. C'est vrai que Koh-Lanta, c'est la campagne. Ah bah c'est pareil. Hein. Je suis très rural. Ah ouais, alors. Il y a des camionneurs. Peut-être vous avez voulu dire rustre ou... Non, rural. Ah, rural. Ouais, je m'adapte à tout, moi. Bon, Moi, rien ne me fait peur. C'est la représentation de la jeune ruralité française. C'est bien. Dans le compte de Stevie, parce qu'il paraît que nous. Non mais attendez, vous avez une image qui est complètement erronée de moi. Stevie, c'est un peu rural, il n'y a pas plus rural que lui. Je crois qu'il confond. Il faut le voir, l'autre jour, il était en train de la campagne. C'est un vrai rural. C'est moi, avec nous, faut pas voir, avec nous, c'est rouillon. Mais laissez pas le rouillon, c'est un rural. Moi, je l'ai vu déféquer en plein champ, sans faire des manières, là. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Ça m'est arrivé. Il gratte la tête comme un bon petit chien, et puis c'est tout. C'est un rural, Stevie, c'est connu. Oh la vache, il m'assassine. Pas du tout, c'est un portrait flatteur. Et le meilleur d'On va se gêner, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Sandrine, Fabien, vous êtes des chanceux. D'abord parce que Titoff n'est pas encore arrivé. Ça vous fait seulement 5 chroniqueurs à affronter au lieu de 6. Fifi démarre. Donc je suis pas certain qu'il va trouver une bonne réponse aujourd'hui. Daniel Evenou, si elle trouve une bonne réponse, c'est un miracle. Donc franchement là, vous avez vos chances sur la première question challenge du jour. À partir de maintenant et jusque peut-être à la... Super. Très bien. Voilà. Ça y est, vous avez 5 secondes d'avance sur les autres pour répondre à cette question. Alors, il faut répondre, il y a un voyage en jeu aujourd'hui. Hein. Oui. Vous voulez peut-être que je vous répète la question? S'il vous plaît, oui. Alors, à partir de maintenant, et alors. Oh non! Allez Fabien, un petit effort. C'est facile. Il nous dit 30 000. 30 000, c'est pas loin. C'est pas loin. Non, allez, plus sérieusement. D'ici à la fin de l'année, peut-être verrez-vous arriver chez vous quelqu'un en quad électrique. Qui risque d'arriver chez vous? Le Père Noël. En quad électrique. Avant la fin d'année, on leur laisse 5 secondes, Daniel. 1, 2, 3. Père Noël. Le Père Noël, non. 4, 5. C'est pas parce que Daniel Evenou a dit une connerie qu'il faut la répéter, Fabien. Est-ce que c'est quelqu'un, on peut croire qu'il a pris de la drogue? Non. Les facteurs.
Les facteurs. Bonne réponse de Fabien. C'est un mec extraordinaire, qui est un type formidable, qui travaille très bien, qui est à Lyon et qui fait des choses géniales et qui choisit très bien ses animateurs. Et mesdames et messieurs, voici notre ami Titoff. Allez, il est pas venu en quad. Hein. Non. Si jamais Titoff vient en quad, alors là, en quad électrique. Ouais. À la moindre grève EDF, il va avoir trouvé un nouveau prétexte. Ouais, ça, j'ai une coupure. Les facteurs pourront arriver en quad électrique. Ça va nous surprendre, hein, parce que j'ai la photo dans François. C'est des beaux quads. Ah, ça, c'est quand même assez étonnant. C'est extraordinaire, c'est super. Vraiment. Alors moi, j'en reviens pas. Ça, c'est les facteurs. Ah, oui, c'est un Et ça facteur. ressemble un petit peu aux voiturettes qu'on voit sur les golfs, tu sais, Ouais, pour les ça vieux ressemble plus fatigués. à ça, ouais. Mais ça va bloquer la rue quand tu vas Elle est les poser bizarre, collés. Christine Bravo aujourd'hui. Hein ah, c'est Daniel, pardon. Ah non, mais pour moi, un facteur, c'est le type avec sa bicyclette, quoi. C'est le type qui vient avec. Qui baisse ta femme. Pas moi, mais. C'est mon chien le mort. Enfin bon. Mais là, si ils arrivent comme des spationautes maintenant, alors ça. C'est un effet d'annonce. Ah oui? Oui, évidemment. Il y en aura 2. Inauguré par le ministre. Ah non, il y en aura au moins 100 facteurs. Oui, voilà. Mais ce sont des voitures électriques, je suppose. Et ils pourront transporter jusqu'à 150 kilos de courrier. Vous vous rendez compte? C'est con, maintenant plus personne n'écrit. Non, c'est débile. Ouais. C'est normal qu'il y ait des voitures électriques pour amener le courrier électronique. Tout ça est cohérent. C'est logique, c'est vrai. Avec une autonomie de 25 km pour la voiture électrique. Donc il faut recharger 2 fois. Parce qu'une tournée dans certains coins de France, ça fait 40 km, 45 km. C'est encore une énorme connerie, votre truc. Vous avez un système, vous marchez comme une poubelle, vous. Tout ce qui est ringard dans la presse. C'est le tri sélectif, il garde tous les trucs à la con. Tous les trucs, c'est juste parce que je voulais vous prévenir. Tous les trucs à jeter, vous les ramassez. Olivier, c'est la poubelle jaune. Olivier, c'était juste parce que je voulais vous prévenir gentiment. Moi, je suis là pour vous rendre service. Imaginez. Si me rendre service, c'est mis à des trucs pareils. Non, imaginez que demain, je sais pas, on sonne à votre porte, vous voyez arriver un type avec un casque blanc. Personne ne sonne à ma porte. Le mec, il faut déjà qu'il arrive à la nage, déjà. Ah, bam. Vous plaisantez ou quoi? Je sais pas, vous voyez. Non, un type arrive en quad. Il n'y a pas de mec qui arrive en quad. Il n'y a personne qui arrive. C'est une supposition. C'est défendu de venir. Il n'y a pas d'adresse. Changez de trottoir. Dégage. Vous recevez bien du courrier de temps en temps. Dans un de mes bureaux et encore. Ah, vous avez des bureaux? J'en ai pas qu'un marin, ça avait des bureaux. Non, continue à te promener sur ce petit sentier, il n'y a pas de piège. Allez, continue, promène-toi sifflotant. Continue. Et alors? Il t'arrivera rien. Vas-y. C'est marrant, on va venir avec mes gros sabots parfois. Alors. Merci Fabien. Sandrine, merci beaucoup. Désolé, hein. Oui. Évidemment, c'est un peu la teon pour vos copains de la caisse d'allocation familiale. Ah, ça. Ouais. Là, les Mureaux. Elle se marre toute seule depuis le début, Sandrine. Oui. Merci. Bah, c'est, ils s'en vont, ils en ont marre déjà. Sandrine, Fabien, au revoir. On va se gêner. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Laurent Ruquier et toute sa bande, 7 jours sur 7 sur Europe 1, bien entendu. C'est bien ça, je dirais même que c'est le meilleur d'On va se gêner avec Laurent Ruquier, avec ses complices. Et ce jour-là, Laurent se posait la question de savoir si Stevie s'intéressait au musée, si particulièrement il aimait s'y rendre. Mais vous allez peu dans les musées, hein? Si, ça m'arrive. C'est vrai? Pourquoi j'y vais peu? La dernière fois que vous êtes allé dans un musée, c'était... Oh, c'était il y a pas très longtemps. Et j'avais été où? J'avais été au Louvre. Ah oui, quand même, alors. Bah oui. Ah bah oui, pour voir la Joconde, forcément. La Joconde, pour voir si elle la ministre de Vilo. Pour voir... Qu'est-ce qu'il a dit? Je le crois pas. La Vénus de Milou. On n'est plus en Belgique, écoute. Non, c'est dans un musée belge. À la place d'IV, la Vénus. Oui, voilà. Dans un musée belge, il y a la Vénus de Milou. La Vénus de Millau. Les bras m'en tombent. Il y a la Vénus de Millau aussi, elle a un roquefort sur la tête. Concentre-toi sur l'économie, je t'en prie. Non, mais la Joconde, il connaît quand même. Peut-être vous pourriez quand même faire visiter chez vous. Vous savez ce qu'on avait fait? Faut quand même qu'on vous raconte, monsieur de Kersauzon, un des meilleurs gags qu'on ait fait à Stevie, c'était à l'époque où on faisait encore un peu de télé. Il y avait
L'enfoiré, mais tu sais que je vais me venger, hein. Parce qu'il fait que Stevie a une reproduction de la Joconde dans sa cuisine chez lui au Mans. Et on avait envoyé un quart de touristes, des figurants, mais japonais, qui frappaient à la porte de Stevie. Attends, un dimanche à 11h. Alors je sortais de boîte à 5h du matin. Je sais pas si tu vois, à 11h on sonne à la porte. C'était ma mère qui était là, qui avait ouvert. Elle vient me réveiller. Elle me dit, écoute, il y a plein de Japonais, ils veulent venir voir ta Joconde parce qu'ils n'ont pas le temps de passer à Paris, ils n'ont pas le temps d'aller au Louvre. Alors moi je me lève, je passe un kimono parce que c'est vrai que j'ai que des kimonos chez moi. Mais parce qu'il a des armoires internationales. En fonction des visites. Si c'est un Africain, il se met en pagne. Alors je regarde par la fenêtre et effectivement je vois des Japonais, je dis on va quand même pas les laisser dehors, en kimono. Et on va les faire rentrer, etc. En plus j'étais en travaux, enfin bref, je vais dans ma chambre, je me change et je les retrouve dans la cuisine. Et là effectivement il y avait plein de Japonais. Et ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on avait bien précisé à tous ceux qui avaient organisé la caméra cachée pour nous de ne pas dire après à Stevie que ça n'était pas vrai. Parce qu'on attendait avec impatience évidemment qu'il revienne le lendemain à l'émission. Et alors évidemment la première chose, il nous dit rien et puis on attend d'être en enregistrement de l'émission. Évidemment c'était plus rigolo. Et là je lui fais en fait qu'il y a des Japonais qui sont venus à Paris, le Louvre était fermé, ils n'ont pas pu voir la Joconde. Et Stevie, ah mais je sais, ils sont venus chez moi. Non, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Gianni Longo, on en parlait encore hier, ça y est, a fait cette course contre la montre dans les championnats du monde sur route de Mendrisio en Suisse, 30 ans après son premier championnat du monde, à 51 ans. Elle a quand même terminé 10e hier. Alors ça peut-être vous l'avez lu dans les journaux, mais êtes-vous capable de me donner le nom de la gagnante? Je vais répondre à votre question, c'est non. Êtes-vous capable? Non. Ouais. Bonne réponse de Gérard Miller. D'accord Gérard. Alors je vous demande le nom de la gagnante des championnats du monde hier dans le contre-la-montre dames. Est-ce qu'on a une chance de la connaître ou simplement son nom? Oui, alors c'est une femme ou un homme? C'est une femme, évidemment. C'est une fille de l'Est, non, je crois. Alors attendez, je vais vous donner... Non, elle est américaine. Armstrong. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Armstrong. Évidemment. C'est ça qui était assez incroyable et intéressant, c'est que les Armstrong gagnent aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Mais c'est pratique ces professions. Chez les psys, tout le monde s'appelle Gérard. Chez les coureurs cyclistes, tout le monde s'appelle Armstrong. Non, parce qu'il y en a qui vont sur la Lune quand même. Vous voyez, ils sont pas tous coureurs cyclistes, les Armstrong. Même qui jouent de la musique. Voilà, exactement. Christine Armstrong a remporté le contre-la-montre dame des championnats du monde sur route devant l'italienne Noemi Cantelle, et Gianni Longo a terminé 10e, mais elle espère faire mieux dans la course en ligne qui aura lieu samedi, et on l'encourage parce que quand même c'est assez beau à voir cette femme de 51 ans qui est encore sur son vélo. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Mais une course en ligne, c'est quoi? C'est une course sur Internet en fait? C'est ça, c'est sur ordinateur. Bah oui, une course en ligne. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit en ligne, faire ses courses en ligne, c'est pas bouger de chez soi. Ou en ligne, ça veut dire qu'ils sont en ligne en file indienne. Ils n'ont pas le droit de doubler en fait. C'est une nouvelle course de vélo. Tu pars et tu dois garder l'ordre en fait. Bon, c'est par rapport au suspense qu'il y a un problème. Au vélo, je ne me trompe pas, il y a bien des courses. On dit pas au vélo, Gérard. Dans les courses. On dit en cyclisme. Sinon, il va nous faire une imitation. En cyclisme, il y a bien un moment. En cyclisme. En cyclisme, il y a bien un moment où les cyclistes ne doivent pas, justement, passer premier. Où ils sont extrêmement lents. C'est dans sur les... piste, c'est sur piste, oui, ça c'est génial. Ça. Ah non, ça c'est en vélo d'appartement, Gérard. Non, pas du tout. Il y a sur piste, on les voit. J'adorais ça. On les voit justement rester le plus lent possible pour qu'il y en ait un qui se détache et qui le suive. Vous avez raison. C'est oui, mais même on avait un grand champion qui s'appelait Yavécar, qui était du Havre. Enfin, je sais pas s'il a été un grand champion, mais il avait un magasin de vélo. Voilà, donc ils ont la tête comme ça. Ils ont la tête dans le cul de l'autre en fait. C'est ça. Hein. Et oui. C'est lui. Eh ben c'était au vélo ça.
Non, c'est sympathique de voir Jeannie encore pédaler. On n'en a pas beaucoup. Quand on voit que Laure Manodou s'arrête à 22 ans et que Jeannie Longo est encore là à 50 ans. C'est la Jeanne Calment du cyclisme. Hein, c'est exactement ça. Magnifique. Vous avez vu, ça y est, c'est officiel, elle est enceinte. Laure. Pas Jeannie, parce qu'elle aurait pu nous faire le coup aussi. Ah non. Ah non. Ah ça y est, Laure, c'est bon. Les seuls cycles qui lui restent sont ceux sur lesquels elle monte. Hein. Non, Jeannie, c'est ma marraine. Je peux dire tout ce que je veux sur elle parce que. Alors, par rapport aux règles. Je viens de comprendre. Oh non, c'était pas la peine d'être lourd. Oui, Boubounet, franchement, là. Non, mais c'est vrai, quand on compare 51 ans, elle est toujours en train de faire du vélo, et finalement, elle a peu gagné d'argent, Jeannie Longo. C'est même pour ça qu'elle continue encore à pédaler. Par rapport à Laure Manodou, qui, elle, s'arrête à 22 ans avec des contrats publicitaires, il y a quand même une injustice entre Satanée jeunesse, j'ai envie de dire. Non, c'est une injustice entre les sports, manifestement, parce que quand même... le sport et le charisme. C'est surtout elle qui a plu, c'est surtout Laure Manodou qui a plu. Enfin, les anciennes nageuses, elles n'avaient pas autant de sponsors qu'elle. C'est ça, son charisme, sa personnalité qui a plu au sponsor. Jeannie Longo, elle pourrait faire une pub pour Alcaline, par exemple. Ou Duracell. Duracell. C'est pas con. Bah oui. Mais après, c'est les sponsors qui choisissent. Ouais. C'est vrai que Laure Manodou a été tellement médiatisée, avec une telle beauté, tout ça. Et puis c'est con qu'on soit à la radio. Que la route, celle qui est devant, alors évidemment. Non, mais elle est pas people, Jeannie Longo. Elle est pas people, elle a pas de mec. Elle est très popole. C'est quand même extraordinaire que dans l'affaire de Manodou, une victime, ce qu'elle a été à 100%, soit ensuite à ce point moquée, vilipendée. C'est une victime totale. C'est pas une victime, on l'adore. Elle s'est éclatée. C'est une victime de la pratique de cet ex-petit ami qui a mis en ligne. C'est une affaire parmi tant d'autres. C'est rien, c'est quand même ça qui fait que manifestement on la suppose particulièrement portée sur le sexe. Mais non, on sait bien que c'est pas vrai, la pauvre. Elle est jeune, elle a 22 ans, on était pareil à son âge. Sauf qu'il n'y avait pas Internet. À l'époque, il était tranquille. Franchement, vous en avez sucé des bites. C'est ce que j'allais dire. C'est grillé. Espèce d'enfoiré. Attends, t'as cru que je te voyais pas venir? Ça vous arrive de mettre sur Internet des photos de vous et après on sait pas trop où ça va, ça circule. J'imagine que si je tape Elsa Fayer... il n'y a pas de photos perso. C'est vrai? Oh non. Ah bon? Il y a juste une dame avec des gros seins, on sait pas qui c'est. Je vais vérifier. Non, il n'y a pas de photos perso. Non mais c'est sérieusement, il n'y a pas des sites un peu légers où vous apparaissez? Non, mais pourquoi vous pensez que j'ai tourné dans des films X ou quoi? Non, mais enfin vous êtes une des jolies filles du PAF. Il y en a pas. Il y en a très jolies. Non, mais j'ai des dessins. Il y a des personnes qui m'imaginent. Alors ça, il y en a un. Il a réussi. Il ne me connaît pas. Et il a fait un dessin de moi. Et je vous assure que ça me ressemble à poil. Ouais, mais c'est dingue. Même si je te connais pas, je t'aime bien quand même. On va gêner même à Metz. Le 20 décembre, l'émission se déplace en Moselle pour un enregistrement exceptionnel à l'Arsenal entre 18h et 20h30. Vous retrouverez Charlotte Gabris, Claude Sarraute, Christophe Beaugrand, Gérard Miller, Caroline Diamant et Stevie. Alors, venez nombreux lundi 20 décembre à l'Arsenal, 3 avenue Ney. L'entrée libre se fera sans réservation, mais dans la limite des places disponibles. On retrouve le meilleur de Laurent Ruquier tout de suite sur Europe 1. Alors ça, manger bio, ça c'est formidable. Tu achètes des tomates bio, t'en as pour 12 francs pour 2 tomates. Elles ont exactement le même goût. 12 euros, je sais plus. 12 dollars. 12 euros. Et elles ont exactement le même goût que celles que tu achètes pour 1 euro. À mon avis, des tomates à 12 francs, elles ont un petit goût de pourri quand même. Oui, mais quand même, elles ont un avantage, c'est qu'elles sont sales. Mais elles sont surtout, mais c'est du genre de bio. Alors le vin bio. Non mais attendez, le vin bio. Non mais arrête. Moi je vais au marché bio du boulevard Raspail parce qu'il y a un excellent couscous à côté. Bon. Alors je suis là, j'y vais le samedi ou le dimanche. Ah le bobo. On bec notre couscous là à la terrasse quand il fait beau et t'as le marché bio. Pendant qu'ils te préparent les merguez, tu vas jeter un coup d'œil. Et tu vois des tronches, mais je te jure que tu n'imagines pas. Des hommes de Cro-Magnon, des femmes sales avec les ongles longs, avec des bijoux en bois.
Des bijoux en bois et des jupes très larges à volant, comme ça. Genre, on n'envoie pas les enfants à l'école, nous, parce qu'on leur apprend la vraie culture de la nature à la maison, tu vois. Extrêmement drôle, mais c'est vrai, ils passent avec la morve, et les mecs te disent, vous voulez, et j'achète un pain, dis donc. 2 € un pain. Un pain aux noix. Ça fait mal. J'arrive à la maison, je dis tiens, je vais manger ça ce midi. Je découpe des tranches, je goûte le pain sans mettre de beurre, sans rien, pour voir le goût qu'il a. Mais t'avais mangé rance à mort, c'était rance, tu veux pas savoir. Il y a ce marché, il y a des saucissons, mais des puanteurs, des horreurs. Et il y a un boucher. Un boucher. Il y a un boucher bio? Un boucher bio-végétarien. L'escroquerie va jusque-là, ils mettent boucher végétarien. Alors tu arrives, tu dis qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais une escalope de courgettes, je voudrais une belle entrecôte bien épaisse de haricots verts. Bon, mais c'est absolument, c'est honteux parce que ça coûte vraiment. Mais c'est honteux d'acheter. 40% plus cher et c'est plutôt plus mauvais que le reste. C'est honteux. Mais le marché est libre. Il y a des gens qui aiment bien payer 40% plus cher. C'est le marché bio le plus cher de France. Et tu vois les tronches des gens. Ah oui. Les tronches des gens. Ils ont des vélos. Tous, ils sont bourrés d'oseille. Tu vois les vieux cachemires un peu élimés, tu sais, avec leurs enfants qui ont des trottinettes, hein, et leurs femmes. Je te raconte pas leurs femmes. Qu'est-ce qu'elles ont leurs femmes? Elles sont bio, elles sont pas refaites non plus, si tu veux. En général, ils choisissent des blondes assez bien. Elles sont habillées genre Sonia Rykiel, c'est-à-dire la tenue des femmes malheureuses, tu sais. Ça pend un peu de partout, tu vois. Alors que tu vas rue Le Pic, c'est le bonheur du monde. Le marché, c'est l'endroit où les gens sont heureux. T'as par exemple des marchandes de 4 saisons qui te disent elle est pas belle ma tomate, elle est pas belle ma tomate, on va aller voir. Où ça, la rue Le Pic, ils parlent comme ça? Oui, bien sûr. Tandis que là, ils disent oui, je pense que les tomates cerises sont celles qui font le moins mal. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner? Et je vous rappelle que jusqu'à 18h sur Europe 1, nous vous avons concocté une sélection des meilleurs moments dont on va gêner avec Laurent Ruquier, avec ses complices. Et là, il s'agit de l'ami du Sud, il s'agit de l'ami Liado. Europe 1, on va se gêner? Do, ré, mi, fa, si, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour les collègues. Alors je ne vais pas vous contredire aujourd'hui parce que autrement je vais me retrouver dans le petit extrait que vous allez nous proposer où justement il s'agit de contradictions. C'est ça, un petit bêtisier en fait qui mélange les chanteurs et les hommes politiques sur les gens qui disent quelque chose et qui disent quelques temps plus tard le contraire. Des chanteurs mais aussi des politiques, mais des politiques qui chantent? Non, c'est des politiques qui s'expriment. C'est parce que j'avais pas assez de chanteurs sous la main qui se contredisaient, alors que chez les hommes politiques il y a pléthore. Voilà, c'est pour ça que je vous ai fait ce petit assortiment. Vous savez, c'est comme si on dit quelque chose et puis après il y a la petite baguette magique, tic, 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 et d'un seul coup il dit le contraire. Voilà, c'est un peu ce que j'ai fait. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. EDF, GDF ne sera pas privatisé. EDF et Gaz de France, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes. Je me souviens de tout. Non, je ne me souviens plus. Le quinquennat me paraît une solution favorable. J'ai d'ailleurs défendu cette position il y a 18 ans. J'estime que ce quinquennat serait une erreur et donc je ne l'approuverai pas. Je l'aime. Il faut augmenter le pouvoir d'achat. Je vais être le président de l'augmentation du pouvoir d'achat. S'agissant du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Et je me sens bien. Je suis malade. TF1 sera privatisé. La privatisation est en effet un élément essentiel si l'on veut favoriser sans trop tarder l'existence d'un secteur privé de qualité, c'est-à-dire de création. Le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Oui. Non. Et
si le CIP pouvait donner du travail à des jeunes. Moi, je soutiens le gouvernement et le contrat première embauche. Le CIP fut une erreur. Le CPE fut une erreur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. Il n'y aura pas de privatisation de France Télévisions. Bravo, bravo, merci Serge. Vous êtes viré, Serge, mais vous savez quoi, je vous enverrai des fleurs. Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Merci d'écouter le meilleur d'On va gêner qui se poursuit tranquillement mais sûrement jusqu'à 18h sur Europe 1 aux côtés de Laurent Ruquier ce jour-là entre autres, Jérémy Michalak et Michel Bernier. Europe 1, on va se gêner. Question télé. Encore une bonne raison d'écouter la radio. Question télé, Flore, Maxime, Jean-Yves et Grégory vont s'affronter. Mais s'affronter pour gagner quoi? Flore, Jean-Yves, Maxime et Grégory vont s'affronter. Mais dans quelle compétition? C'est pas un dîner presque parfait. Dîner presque parfait, bonne réponse. Ce soir. C'est l'émission de J'ai Pierre. passé mon dimanche hier devant le dîner presque parfait. Ce soir, c'est la finale. Ce soir, c'est la finale. Et ils sont cons, moi j'étais en train de regarder la rediffusion et ils mettaient le teaser pour la finale. Et donc il y avait la gagnante de l'épisode que j'étais en train de regarder. C'est Flore, c'est Flore. Donc j'ai su que c'était Flore qui allait gagner. Alors ce soir sera Flore contre Grégory qui lui est de Lyon, Maxime de Dunkerque, Jean-Yves d'Alès. Flore elle est parisienne. C'est la finale des régions du dîner presque parfait. C'était comment hier alors Pierre? C'était pas comme toujours, mais en mieux encore, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont bouffé de la merde, on s'insulte pas. Ils n'avaient jamais vu plus prétentieux que ces dîners. Parce qu'il faut que je vous signale que Pierre m'a appelé en plein après-midi hier dimanche pour me dire branche-toi, tu verrais, mais c'est pire que d'habitude. Non, mais c'était pire que tout hier, quoi. Il y avait une folle tordue qui était une sorte, oui, Andrew, oui, qui était vous avez regardé aussi, vous. Ouais, mais moi j'ai regardé lundi soir. Alors il venait avec ses copines qui faisaient de la danse irlandaise là. Alors il avait fait un agneau, je sais pas comment. Alors les gens, elles bouffaient ça, les champouineuses là. Elles bouffaient ça, elles disaient, avec le petit doigt en l'air, elles disaient, moi je l'aime plus cuite. La viande leur disait, ben oui, mais qu'est-ce que je peux faire, disait l'autre, l'Irlandais là, ouais. L'Irlandais qui a un nom italien d'ailleurs. Tu comprends rien, c'est tous des menteurs d'ailleurs. Bon. Mais c'est que la meilleure note qu'il y a eu dans ce jeu, c'est parce qu'il y a toutes les statistiques là dans la presse aujourd'hui, c'est 8,6 sur 10. Il n'y a jamais eu un 9 ou un 10 sur 10. Non, il y a eu un 9 pour l'ambiance. Mais les cartons, il n'y a pas de carton 10. Il y a eu un 9 pour rentrer une fois. Il y a un carton 10. Ah oui, comme chez Jacques Martin. Il y a un mec aussi qui est commerçant à Saint-Mandé. Alors lui, alors lui, il est là, il a des ratiches pourries. Et il est là, il dit, c'est bien, tu dis, lui, au moins, chez lui, ça va être bon ce qu'il a bouffé. Parce que tu dis, c'est un homme, c'est un gabin, lui, tu vois, il va y avoir, tiens, un petit mironton, un petit truc. Penses-tu? Il nous avait fait des spaghettis de courgettes, lui aussi. Oh non. Je te jure, et puis après ça, il avait fait un gâteau au fromage. D'abord, quand il va dîner chez les autres, le contraire de ce qu'il faut faire, il était avec un polo défraîchi, et chez lui, il recevait en costume gris, gris ardoise, avec une cravate rouge. Il avait pris ses gosses. Et puis, tu n'as pas vu celle-là qui était vachement snob, où elle a fait venir ses amis d'abord pour tester. Ils ont dit le grand verre. Ah oui. Pour l'entrée. Ah, donc oui, quoi, oui. je mets dans quel ramen? Ah dans oui, le grand. Ça envoie plus. Et puis après, quand elle est arrivée, l'entrée, ils ont fait, on a aimé, mais il y en avait trop. Ah oui. Oh, les lâches, ses amis. Ah oui, elle avait fait un dîner jardin. Elle avait fait son apéro dans une espèce de grange dehors. Je trouvais que c'était joli, que ça faisait bistrot. Les gens, ils venaient avec des manteaux, il faisait moins 15. Il pleuvait. Et en plus, maintenant, même quand tu vas dîner chez des amis, chaque fois, ça revient. On dirait un dîner presque parfait. Moi, je vais dîner chez les copains avec mes pancartes maintenant. Oui, c'est ça. Tu crois qu'ils vont nous donner combien? T'oses plus aller bouffer chez les autres. Ce soir, en tout cas, on reverra celui dont je vous avais parlé. Vous savez, Grégory, le finaliste, c'est un des 4 finalistes qui a un bras en moins, un bras atrophié. Et c'est incroyable qu'il soit arrivé jusqu'en finale parce que c'est vrai qu'il a
quand même un handicap par rapport. Il avait qu'à pas faire de la viande hachée. Hein. Oh non, mais en plus il assure. Il est génial. Je l'ai regardé et franchement il assure parce que dans la cuisine vous savez qu'ils ont 2 heures pour préparer entrée, plat, dessert et que lui avec son pendant qu'il coupe il peut pas regarder l'heure. Non mais j'appelle ça un moignon mais sans non mais non, faut pas dire ça. Il a fait un filet moignon. Arrêtez. Mais non mais moi je suis pour lui parce que je peux dire qu'il a un blender. Il est mignon en plus. Il dégaine en cuisine hein. Tu rigoles. Vous aimez vous la viande grillée moignon? Non mais je veux dire c'est la prime. Je vais te dire ce gars-là il est pas au handicap. C'est la prime au handicap quand même. Arrêtez, vous êtes ignoble. Non puis alors vraiment. C'est bien de voir qu'il y a encore des télécrochets. Oh non. Non mais ce sérieux de ces cons-là, dès qu'on leur... C'est les mêmes gens qui disent « Oh, j'ai pas pu lire tel bouquin ». Ces prises de tête, ça vous prend la tête. Mais quand il s'agit de cuisine, ils sont d'un sérieux. Non mais ils ont été dégueulasses avec lui en plus. Pourquoi? Quand il a amené la Charlotte aux fraises, puis on a dit « Ah, c'est dommage, au chocolat, ça aurait été mieux. » Oui, mais pas de bras, pas de chocolat. Qui est sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Quelle est l'avenue la plus chère du monde qui se situe à la 2e place entre la 5e avenue qui est en première place, la 5e avenue de New York aux États-Unis évidemment, et la 3e avenue la plus chère au monde qui est les Champs-Élysées à Paris. Oh, c'est Hong Kong, c'est comment ça s'appelle? Shanaway, comme ça. Ah non, c'est là où la culture géographique quand même. C'est Hong Kong, c'est pas à Moscou, c'est pas Moscou. C'est à Hong Kong. C'est Hong Kong, c'est comment ça s'appelle cette rue là? Alors, Boulevard Barbès. Non, Gaspard. Non, là, Hong Kong quand même, Gérard, un peu de culture. C'est con parce que j'ai acheté 2 appartements. On devrait connaître le nom. Ah bah non, moi je connaissais pas, mais moi je me dis que vous avez voyagé. Oui, vous, bien sûr, mais c'est quand même c'est un peu la Chine, Hong Kong quand même mine de rien, vous voyez. Donc oui. alors voilà. Place d'Italie. Non mais est-ce que le nom évoque autre chose? Non, je pense que vous connaissez pas en fait. Hein, c'est Shanaway. Soit on le sait, soit on le sait pas quoi en fait. Hein, Monsieur de Kersauzon, vous qui êtes un grand voyageur quand même. Alors. Vous n'êtes jamais allé à Hong Kong? Il y a un paquet de fois. La plus belle avenue. La plus belle avenue de Hong Kong. Après, je regarde les avenues, moi. Causeway Bay. Ah, Causeway Bay. Causeway Bay. Causeway Bay. Causeway Bay. Non, pas Causeway Bay. Causeway Bay. Causeway Bay. Ouais, Causeway Bay. C'est un accent anglais, ça. Ouais, ben Hong Kong, c'est anglais, je te signale. Ah ben non, c'est redevenu chinois là, Hong Kong. Ah oui, Non, mais il y a encore un peu d'accent. C'est la culture anglaise. Ça reste très anglais, parce qu'il y a tous les vieux anglais de l'ancien royaume qui sont là, bourrés au gin du matin au soir. Ah oui? Le Yacht Club de Hong Kong, c'est un spectacle hallucinant. Il y a pas un des membres qui a moins de 4 grammes à partir de 18 heures. Non, c'est surréaliste. Pourquoi alors on est que 3e? Parce que moi je pensais, on n'arrête pas de dire les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Alors, vous voyez déjà qu'on a la 5e avenue. Bon allez, admettons les New-Yorkais devant nous, mais alors la Causeway Bay, Hong Kong, franchement. C'est un vrai pays riche. C'est en plein essor, hein. Ah oui? Hong Kong, c'est un vrai pays riche. Enfin, il y a quand même la 3e plus chère avenue. C'est plus cher, c'est pas plus belle. Oui, c'est la plus chère. C'est cher. C'est plus cher. Ben voilà. Mais quand c'est cher, c'est beau. C'est pas faux ce qu'il dit Kersauzon. En même temps, si c'est cher, c'est parce que c'est. Les Champs-Élysées, excuse-moi. C'est vrai que la brioche dorée, ça a vachement de classe. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Quel est l'invité d'honneur caché dans la loge d'honneur? Sa voix est transformée. Est-ce que vous m'entendez, invité d'honneur? Oui, parfaitement. Alors ça, c'est une femme. Non, c'est un monsieur. T'es un monsieur? Oui, je suis un monsieur. Ah, Dark Vador. Oui, c'est lui. Fumeur, en tout cas. Tu es un monsieur haut comme ils disent? Oui. Vous êtes chanteur? Oui, je suis chanteur. Ah, avec une voix comme ça, c'est facile alors. Oh bah oui, c'est toi. On t'a reconnu, toi. Ouais. T'es en promo pour le moment, on te voit partout. Allez, viens tout de suite. Allez, ça va, viens, on t'a reconnu, c'est bon. Allez. Arrête de nous faire marcher, c'est bon. Vous allez pas me reconnaître de sitôt. Vous faites des concerts? Énormément. Je ne sais pas si c'est le changement de voix, l'artifice qui vous donne un parler un peu africain, non?
J'ai l'impression que vous me parlez un peu comme ça, mais je ne sais pas si c'est... Est-ce que vous jouez d'un instrument? Oui. Est-ce que vous avez un gros instrument? Au-dessous de la ceinture? Ah non, ça c'était Stevie qui m'a posé cette question. Ça c'est dégueulasse. Ça, Est-ce que c'est... Attends, est-ce que c'est une guitare? Oui, je m'accompagne. Est-ce que quelqu'un a une idée déjà autour de J'aurais dit. Ah, ne dites rien pour l'instant si vous avez une idée. Complètement perdus. Ah, j'ai une idée aussi. Ah oui? Ah mais non, je peux pas la dire. Ah bah si. Posez une question pour vérifier votre idée. Alors, est-ce que tu as Comme je suis sûr qu'elle peut pas trouver. Est-ce que tu as une boucle d'oreille dans une oreille? Oui, absolument. Bah voilà, bah alors c'est lui. Alors, Est-ce que tu m'as proposé un taxi, de prendre ton taxi une fois devant le Lutetia? Non. À qui vous pensiez, Claude? Bernard Lavillier. Est-ce que vous êtes Bernard Lavillier? Non. Est-ce que je pensais à lui alors? Alors là, on commence à un peu patauger. Peut-être faudrait que vous trouviez Le genre de musique. Exactement, de chansons, de musique. C'est un chanteur à texte. Est-ce que vous êtes un chanteur à texte? Pour 20% de mon répertoire, certes. Mais 80%, c'est plutôt dans l'ambiance. Est-ce que vous êtes DJ à l'occasion? Non, mais ça c'est une bonne question. Ça aurait pu être David Guetta, par exemple. David Guetta qui a 50 ans. On peut être chanteur et ambianceur. Mais je comprends pas, ça veut dire ambianceur. Non, ambianceur. Il vous le dira tout à l'heure. D'accord, je vous dirai. En tout cas, ce qu'il nous dit, c'est que quand il chante, il met souvent de l'ambiance. Voilà, d'accord. Quel talent. Et vous n'êtes pas animateur télé? Quel talent, Laurent. Il n'est pas animateur télé. Des Antilles ou des dom-toms? Est-ce que vous seriez des dom-toms? Je suis des dom-toms. Est-ce que c'est le chanteur le plus connu des dom-toms là? Est-ce que vous êtes le chanteur le plus connu des dom-toms? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vas-y, continue? Est-ce que vas-y, Francky? Vas-y, Francky, c'est bon ou pas? Je suis le chanteur le plus populaire des Antilles. Ah oui, donc vous pensez à qui? Francky? Francky Vincent? À Francky Vincent. Bonne réponse de Titoff. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Merci de votre fidélité à Europe 1. Le meilleur d'On va gêner se poursuit jusqu'à 18h. On retrouve la loge d'honneur de l'émission avec Laurent Ruquier et ses complices qui avaient découvert ce jour-là l'ambianceur antillais, Francky Vincent. Francky Vincent qui nous a apporté son Fest-of, 2 CD avec ses plus grands succès réunis sur cet album. Alors qu'est-ce que vous connaissez de Francky Vincent, vous, Titoff? Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. Alors, je le vois bien, Claude. Bon, elle n'a pas fait beaucoup de noces et banquets sur l'île Saint-Louis. Claude, je me demande un peu qui vous êtes. Vous connaissez pas bien? Ah non, pas du tout. Ah bah écoutez, voici on va dire un medley des plus grands succès de Francky Vincent qu'on retrouve sur son album Fest. Petit gâteau. La chatte de Sandrine, de Marie-Christine et de Gwendoline. La chatte de Laetitia, la chatte de Sandra, celle de Rebecca et de Patricia. La glisse, un des grands succès de Francky Vincent. Stevie, vous connaissiez? Ah, moi je connais tout. Oui. Vous connaissez tout? Ah ben oui, bien sûr. oui, J'ai été tu veux DJ, mon j'en DJ. passais souvent. Bravo, quel talent. Non mais c'est vrai, ça met de l'ambiance. Mais c'est fait pour ça. Ouais, pour ça, ouais. Et vous en vendez quand même beaucoup de disques. Vous êtes un gros vendeur. J'ai été disque d'or 2 fois, disque de platine. J'ai été braguette d'or aussi quand j'étais aux Antilles. Alors c'est quoi ça? Mais j'ai vu que quand vous êtes arrivé ici, les jeunes filles, elles se pâmaient de voir. Mais vous avez Attends, mais qu'est-ce que tu as une braguette en or? Pourquoi? Non, Qu'est-ce mais- qu'il y a dedans? Il y a de l'or en barre. Mais ça, il s'est fait il a vendu tellement de disques qu'il s'est fait des couilles en or et puis il a pris la braguette qui allait avec. Quand vous disiez 20% de chansons à texte, vous dire par là que vous faites des chansons que on
connaît moins et qui sont peut-être un peu moins légères que celles qui font votre succès, c'est ça? Oui, j'ai quelques chansons qui sont pas légères. J'ai des chansons sentimentales. Déjà à mes débuts, j'interprétais que des chansons très sentimentales. J'étais plutôt un crooner en fin de compte. Ah oui. Et en animant. Et après, vous êtes devenu un crâneur. Voilà, bravo, quel talent. Et là, c'est en animant un bal en Martinique un soir, puisque j'ai débuté en 74. Peut-être que elle n'était pas née, je sais pas. Non, oui, tu prends 74, mais je suis pas vieille comme ça. Et j'avais consommé deux bières et j'avais improvisé des mots cochons et à partir de là, je me suis dit pourquoi n'emprunterais-je pas une carrière de chanteur au-dessous de la ceinture. Voilà. Mais quand même, il y a des titres incroyables dans les. Il y a personne qui vous dit non, pas ce titre-là, par exemple. Ah non. J'en vois une là en 99. C'est un single. Tu pues du cul. Oh oui, mais alors, redoutable. Franchement, il y a elle peu. s'appelait comment? Mais attention, c'est pas écrit gratuitement comme ça. Il y a un texte et c'est amené, hein. C'est amené, ça. Mais déjà, il y a. Sorti du contexte, hein, forcément. Mais déjà, il y a ça rime déjà. Hein. Déjà, c'est pas évident pour faire des rimes. Non, mais vous comprenez qu'il n'y a pas beaucoup effectivement d'animateurs. Je vois mal, par exemple, Ève Ruggieri un soir dans Musique au Caire. Mais surtout qu'elle dirait que t'as pas d'accord. Francky Vincent, tu pues du cul. C'est pas possible, vous voyez, Francky. Aussi, elle pourrait présenter Musique au cul, par exemple. Viens dans mon duplex, c'était quoi ça? Enfin si, mais on fait pas des chansons. Viens dans mon duplex, oui, c'est une chanson. Ça disait quoi? Viens dans mon duplex. Viens dans mon duplex, il y aura du sexe. Ah oui. Ouais, tout ça. Genre, me serais douté de la rime en même temps. Quand la Véronique. Allonge-toi sur le Gerflex, le temps pour moi d'enfiler mon Durex. Ah oui. On va dans la cuisine, je vais sortir ma pine. Mais non, mais tu n'as pas écrit ça. Il n'y a pas de vulgarité à mon niveau. Tu n'avez pas constaté? Non, mais attends, Francky, tu as parlé de mettre ton Durex. Oui. Non, mais alors, il faut quand même rappeler que Francky, au départ, effectivement, a été juste musicien dans un groupe. Hein. Au départ, vous étiez quoi, percussionniste? J'étais percussionniste au sein d'un groupe. Ma mère enseignant le catéchisme. Oh bah. Et au sein d'une chorale d'église et tout ça. Donc, j'étais j'étais un chanteur vraiment super sage. Et après, bon, c'est parti en vrille. Hein, pour ne pas dire l'autre mot. Non, mais après, on parle de sexe. Parfois, il y a beaucoup d'hypocrisie. Moi, je suis d'accord avec lui. 36 chansons, en tout cas, pour faire la fête sur le Fest-Off de Francky Vincent. Et c'est vrai qu'on a tous dansé, chanté. Pas vous, Claude. Hein, je sens que. Non, mais si, il y a des airs qui. Ah oui. Absolument. Vas-y, Francky, vas-y, Francky. Bah oui, ça, bien sûr. vous l'avez bien connu. Elle en a bien eu un qui s'appelait Francky. Et le meilleur d'On va gêner, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier à ses côtés ce jour-là, entre autres Jérémy Michalak, Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, on s'inquiétait un petit peu pour lui. Était-il malade? Qu'avait-il ce jour-là exactement? D'après ce qu'on peut lire dans le Parisien aujourd'hui, on apprend que quelqu'un souffre d'anger management. D'anger management. Qu'est-ce que l'anger management et qui en souffre? La colère du patron. Non, c'est pas hunger. Non, hunger, accroché. C'est pas N. Non, attendez. La fin, justement, c'est sans H et Pierre Bénichou a raison, c'est la colère. C'est la colère. C'est la colère vis-à-vis des petits chefs. Non, ça veut pas dire ça. Non, ça veut dire quelqu'un qui a des crises, enfin qui est colérique. Voilà, c'est la gestion de la colère. Domenech. Souffrir d'anger management, c'est souffrir d'un manque de gestion de sa colère. Parce que pendant qu'on en parle, je me souviens d'avoir lu l'article, même si j'ai un blanc complet sur la personne qui en souffre. La question, c'est qui souffre d'anger management, si on en croit le Parisien aujourd'hui? C'est pas Raymond Domenech. Non, il n'y a pas vraiment de colère. Il a une colère froide, Raymond Domenech. Vous voyez, c'est problèmes de management, plus Sarkozy. Ah non, c'est pas Nicolas Sarkozy non plus. Sa colère. Pierre Bénichou, par exemple, souffre d'anger management. Ça peut lui arriver par moment sur 3 minutes comme ça de rentrer dans une grosse colère. Aujourd'hui. D'accord. Non, Pierre, vous avez. Je rentre dans une grosse colère d'une petite chure comme toi. Ah non, alors là, on m'avait tout fait. Les petites chures. Monsieur Chure, c'est pas gentil. Chure, d'accord, mais petit. Tu vois, j'imite tellement que. Vous êtes viré, Caroline. Toi, t'es vraiment une grosse merde, alors. Enfin, je suis arrivé. Je veux pas dire ça. À le faire sortir de ses gonds. Bon, dites,
mon type là qui a... Il a la grippe, cet enfoiré, il renifle, il crachote. Mais attends, il est en train de nous dégueuler 1 milliard de microbes dans le studio, c'est dégueulasse. C'est vrai qu'il tous sa race, on peut dire. Ah oui, c'est vrai, Pierre, vous nous inquiétez beaucoup. Bon, très bien, merci beaucoup, au revoir. Vous la ferez sans moi, votre émission. Bon, dites-moi, anger Alors attendez, management. c'est un homme politique? Non. Un sportif? Un sportif, non. Non, parce que ce serait grave qu'un sportif metteur en puisse pas scène, contrôler sa colère. réalisateur? Non, pas un metteur en scène, mais c'est quelqu'un qui peut avoir des anger management contre un metteur en scène, en revanche. Ah, c'est un acteur. C'est un acteur. Et alors, c'est Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland, c'est comme ça qu'on prononce. Bah oui. Bonne réponse de Titoff. Anne Dutriez est quelqu'un qui se sert d'une plume d'oie pour faire quelque... C'est la façon dont tu le prononces, c'est vrai, quoi. Une plume d'oie. Qu'est-ce que c'est drôle. Pour glousser. En fait, c'est des private jokes tous les deux à chaque fois. Ils ont tout fait, quoi. C'est toujours servi de plume d'oie. Quoi Pour écrire. Mais non, mais pas pour écrire, justement. Justement, pour faire des trucs. Pourquoi se sert-elle d'une plume d'oie, Anne Dutriez? Pour chatouiller, pour masser. Non, elle est en photo dans François aujourd'hui. Il y a une demi-page qui est consacrée à son activité et elle est la seule en France à faire ça. La calligraphie? Non. Non, ça a à voir avec le bien-être physique. Elle chatouille. Est-ce qu'elle s'en sert? C'est de la restauration d'œuvres d'art. Ah non. Ou documents écrits, des documents écrits. C'est-à-dire? La bouffe. Oui, c'est lié. Donc elle troue des choses. Bouffe, c'est pas le mot. La gastronomie. C'est une spécialité. Elle troue. Alors qu'est-ce qu'elle trouve? Elle troue des trucs. Le foie gras. Alors c'est pas c'est pas du foie gras. Du foie de canard. Non, c'est pas du foie. Elle s'en sert pourquoi de la plume? C'est ma question. Des magrets. C'est sucré ou c'est salé? C'est plutôt sucré. Des caramels? Sucré. Non. C'est un dessert donc. Pardon? Les mignardises. Ah, les chocopops. Chocopops. Je cherche un truc C'est une troué. spécialité de Bar-le-Duc, ou je sais pas ce que tu as dit hier. C'est là qu'on fait les mignardises. Comme on fait le nougat à Montbéliard. Par exemple, Montbéliard, c'est pas Est-ce que c'est Laurent, est-ce que c'est la saucisse à Montbéliard? Est-ce que c'est une partie de l'oie justement? Du tout. Elle se sert de la plume d'oie pour faire quelque chose. Sucré. Qui est sucré. C'est chaud, ça se mange chaud? Non, elle en fait quand même 5000 pots par an. C'est de la confiture. Mais de laquelle aussi? Confiture de coin. Non. Confiture de nougat. Non. Rhubarbe. Non. Confiture d'oie? Non. De citron. Non. Confiture d'oie. Non. C'est avec un fruit? Ah, confiture d'oignon. Non. Mais Avec le foie gras, c'est bon. Je vous vois bien avec une plume d'oie dans l'oignon, tiens. Une confiture de figue. Non, alors, il faut évidemment imaginer à quoi peut servir la plume d'oie. Mais oui, c'est pour trouer, je te le dis. Trouer, c'est pas le mot. Aspirer. Percer. Tasser. Pas tasser. Ah, c'est pour ouvrir les choses. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Des avec... gousses de vanille. Qu'est-ce qu'elle fait avec la plume? Elle transperce. Elle pique. Elle pique. Elle picote. Elle coud. Ah ouais. Elle coud. Ça met dans le cul. Bon, trouvez le fruit déjà, voilà. Le fruit. La fraise, je vais prendre la fraise. C'est un fruit rouge? Rouge. La groseille. Les groseilles. La banane. Ah, elle enlève les épépinés. Épépinée. Elle enlève le grain. Elle épépine les groseilles à la plume d'oie. Bonne réponse. Ah bah c'est un métier. C'est quoi ton boulot? Épineuse de groseille. Et la confiture de groseille épépinée à la plume d'oie est une spécialité de la ville de Bar-le-Duc depuis 1344. C'est le seul endroit au monde où on épépine la groseille à la plume d'oie. Ça s'appelle le caviar lorrain. Ça ne se tartine pas sur une tranche, ça se déguste à la petite cuillère, comme le caviar en quelque sorte, et on en exporte partout dans le monde. C'est son grand-père qui faisait ça, elle a repris l'entreprise familiale, et elle élabore en moyenne 5000 pots de confiture de groseille épépinée à la plume d'oie par an. Elle embauche en juillet 5 épépineuses qui viennent les pots. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Et des épépineurs aussi. Qui viennent... Il n'y a pas d'épineurs, c'est ce qu'on voulait savoir. Qui viennent l'épiler. L'épauler, pardon. Ouais. Mais c'est pas possible. Tu t'épiles les groseilles, toi, ou pas? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais oui.
Elle achète ses groseilles à des producteurs locaux, uniquement locaux, dit-elle. Et chaque grain de la groseille est délicatement incisé au niveau du pédoncule par une épée épineuse armée d'une plume d'oie taillée en biseau. Ce geste très précis permet d'extraire les pépins sans endommager ni la peau, ni la chair de la baie. Voilà, il faut être une ouvrière habile pour ainsi préparer jusqu'à 4 kilos de groseilles par jour. Hitchcock en était fou, la reine Marie Stuart aussi. On en exporte au Japon, en Russie, aux États-Unis. Et ça s'achète donc dans le commerce. Et ça s'achète dans le commerce. Non, ça se donne, parce qu'elle se fait chier toute la journée, puis elle les donne après. Elle en fait 5000, Bien sûr, voilà. Ça s'achète. Vous, évidemment, c'est plutôt la confiture des deux canois plutôt que la groseille. Mais en tout cas, c'est bon la confiture de groseille et pépinier. Je suis sûr que vous en avez mangé, vous, Claude. Jamais. Jamais. Mais justement, j'étais en train d'y penser. Comment faire pour en manger? On va lui demander pour. On vient de lui faire de la pub pendant un quart d'heure, là. Elle peut nous envoyer 10 pots. Ah oui, au moins. Non, pas 10, juste un pour moi, ça suffit. Europe 1, on va se gêner. Oui, tu le peux. Tu peux répondre aux questions de Laurent. Enfin, normalement. Normalement, parce que là, c'est vraiment un tout petit écho à un fait divers que j'ai trouvé dans France Soir. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on va le voir tout de suite. C'est un homme de 56 ans qui a été contrôlé lundi avec près d'1 gramme d'alcool dans le sang. Et il a été contrôlé alors qu'il se rendait à la gendarmerie de Neuf-Brissac. C'est dans le Haut-Rhin. Pourquoi allait-il à la gendarmerie? Il allait travailler, tout simplement. Non. Non. Ce n'était pas un gendarme. Il a perdu son chien. Non, il n'avait pas Pour perdu. se plaindre de... Quand vous perdez votre chien, vous allez à la gendarmerie. Évidemment. Non. Pour se plaindre de quelque chose. Non, justement, il n'y allait pas pour se plaindre de quelque chose. Il était invité à boire un coup. Non. Il allait pour dénoncer quelqu'un. Alors, il va à la gendarmerie et là, paf, les gendarmes se disent « Oh là là, lui, il a une drôle d'haleine ». Ils le soumettent à un alcotest qui a révélé un taux d'alcoolémie de 0,94 grammes par litre. Son permis, donc, lui a été retiré sur le champ. Il était pas en voiture. Pardon? Il était pas en Si, voiture. il venait de se garer devant le commissariat avec sa voiture. Donc, on lui a retiré son permis pour une durée de 6 mois. En plus, il avait déjà été condamné pour conduite en état d'ivresse. Il allait faire certains travaux dans la gendarmerie. Non. Dis donc, c'est pas de chance, hein, pour les 2 seules fois où il a bu, le mec. Il allait porter plainte, faire une déposition Non, ou elle a pas dit du pas de tout. porter Il plainte. allait faire pipi dans la gendarmerie. Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui est censé aller à la gendarmerie régulièrement pour justement montrer qu'il... Il allait reconnaître quelqu'un, par exemple. Il y avait Il s'est une- trompé. Ou alors il a confondu. Il s'est trompé, il Il croyait croyait- que c'était un bistrot, c'était une gendarmerie. Il était Bonjour, tellement un bourré. Ricard, s'il vous plaît. Non, il Il allait allait- chercher sa femme. Non. Il allait pour obtenir quelque chose, quand même. Non. Il allait demander un alcotest pour savoir s'il pouvait conduire. Non, il gare sa voiture, il rentre dans la Il allait gendarmerie. récupérer son permis. Non. C'est et- quelque chose de banal qu'il est allé faire dans sa justement, générale. non, dans pas sa- banal. Pas banal C'est du ça, tout. c'est toute l'ironie du sort, évidemment. Alors, Il a allait été chercher sa convoqué. femme qui était déjà sous les verrous, complètement Non. bourrée. Non, je vais vous aider. Il rentrait dans cette gendarmerie pour demander un service aux gendarmes. Changer une roue. S'ils n'avaient pas un entonnoir pour finir. Il allait demander l'adresse d'un café. Non. Il allait demander quelque chose qui se donne oralement. Non. C'est un Non, genre non. un renseignement. Les un gendarmes n'auraient rien eu à faire. C'est lui qui l'aurait fait et il demandait juste l'autorisation de Juste un petit baiser. Ah, de téléphoner. Non, pas de Il rentrait téléphoner. pour téléphoner, aller aux toilettes. Il demandait l'autorisation de pouvoir le faire et d'ailleurs c'est peut-être quelque chose que vous avez fait vous-même, ça, Gérard. Dans les gendarmeries, j'ai fait ça. Non, pas dans les peut-être aussi dans les gendarmeries, mais ça peut. Petit œuf, il a dû le faire. Oh, Fabrice aussi a dû le faire. Ah ouais. Moi, je l'ai fait. Gaspard a c'est dû que le des faire. hommes. Il voulait distribuer un prospectus de quelque chose. On se rapproche. Alors, il avait un bar tabac. Pas distribué, mais il voulait. Il voulait les inviter. Non. Il voulait afficher des choses dans la rue, il a demandé l'autorisation. Il voulait afficher quelque chose. Une campagne contre l'alcool au volant. Alors, effectivement, je vais vous accorder la bonne réponse à Elsa et à Fabrice Eboué. Il venait pour afficher un petit panneau, parce qu'il appartient aux alcooliques anonymes, et il venait pour afficher une pancarte « L'alcool, en parler pour s'en libérer ». C'est super drôle, ça. C'est quand même incroyable. Alors le pauvre, il vient, si vous voulez bien afficher, et paf, évidemment, contrôle d'alcoolémie. Au trou. Il n'aurait pas dû venir, il serait venu à pied. Il n'y aurait pas eu de problème, évidemment. À quelle heure il est venu?
Ah, ça, je ne sais pas. C'est pas la nuit à 18h, ça ne serait pas rendu compte. Pourquoi il y a une happy hour? Mais c'est vrai en tout cas que vous êtes allé parfois, vous avez tous fait ça, Fabrice ou Gaspard ou Titoff ou Gérard. Dans une gendarmerie. Non, pas d'aller dans une gendarmerie, mais d'aller demander à un commerçant ou dans un local à afficher, voilà, l'affiche de votre spectacle. Gérard, vous l'avez fait, vous? Non, jamais, mais. Ah bon? Moi, je l'ai fait. C'est pour ça que vous avez eu personne. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Mais je l'ai fait pour Gérard Miller. Mais bon, ça a pas pris. Tous fait ça. Oui, moi, je cherche femme pour cause perte bracelet. Je me souviens effectivement. Mais merci, non, mais je parle d'une affiche de votre spectacle. J'ai fait, bien sûr, je l'ai fait. Tout le monde l'a fait avec les petites languettes, tu sais. Exactement. Elsa Fire, ménage pas cher, par exemple. Les petites languettes. Non, mais je sais pas ce que vous racontez. Quand est-ce que vous avez fait ça vous-même, enfin? J'ai fait ça pour votre spectacle. Oui, bien sûr. Qui était produit par Juste pour rire et non, vous avez des grandes affiches et tout ça. Au début, quand on faisait le point virgule. Moi, je le fais encore, même les 4x3, tout ça, je galère. Tu le fais, les Claude Maurice. Claude Maurice, il faut rentrer dedans, tu sais, il y a une clé pour ouvrir le. C'est pas évident. Hein. Dovatia, il fait ça pour Mozart. Moi, je l'ai vu, il fait les boulangeries et tout. Non, je vous jure. Très bien. On m'a dit que c'était très bien, vous savez, à Mozart, hein, par rapport à ce que vous avez dit hier. Ah non, là, il faut. Je vais vous emmener voir Mozart. Ah non, aucune chance. De toute façon, je rentre dans un mois, ça sera fini. Hein. Non, ça joue jusque. C'est dégueulasse, ça. Vous qui aimez la musique classique, parce qu'on a un grand jamais. On a un grand mélomane là. Attention, Gaspard Proust, Mozart en comédie musicale, vous y croyez? En tout cas, j'ai envie de dire quel courage. Il faut un gros courage pour monter Mozart en comédie musicale. C'est vraiment quasiment du suicide. Voilà, en fait, le truc, c'est que dire que Mozart est un opéra rock, ça signifie que sa musique en soi, qui est de la musique classique, n'est pas une musique rock. Alors que profondément, pour moi, la musique classique est une musique la plus violente qui soit. Mais ça, les gens, bon, c'est difficile. Il faut évidemment une initiation, parce que le principe de la musique classique, c'est qu'il faut une initiation pour y entrer. Ouais. Mais pour moi, Shostakovich est beaucoup plus fort que Iron Maiden, par exemple. Gaspard, je peux te dire un truc? Non, ne dis rien. Tu vas tuer des gens dans ta vie. On va se gêner. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Laurent Ruquier et toute sa bande, 7 jours sur 7 sur Europe 1, bien entendu. On va gêner même à Metz. Le 20 décembre, l'émission se déplace en Moselle pour un enregistrement exceptionnel à l'Arsenal entre 18h et 20h30. Venez nombreux lundi 20 décembre à l'Arsenal, 3 avenue Ney. L'entrée sera libre, mais se fera sans réservation dans les limites des places disponibles. On retrouve le meilleur d'On va gêner sur Europe 1. Je vous rappelle que c'est jusqu'à 18h. Qu'est-ce qui était sec et qui ne l'est plus? Voilà une question très simple. Oh là là. Et quoi, oh là là? Oh, non, c'est un biscuit. Voilà, par exemple. Ça parle politique. Isabelle Motro. Ça parle politique. Par exemple. Qu'est-ce qui était sec et qui ne l'est plus? Ça parle politique. Expliquez-moi, Stevie. Non, ça a un rapport avec la politique, je sais pas. Aucun rapport avec la politique. Je voulais qu'on te le dise. Qu'est-ce qui était sec et qui ne l'est plus? Alors, oui, non, c'est pas une cochonnerie, Isabelle Motro. Elle est vraiment obsédée. Je ne sais comment dire. C'est où tu ne dis rien et donc c'est un déversement de trucs cochons, immondes et insupportables. Ou alors tu dis toi-même ça va l'être et c'est toi qu'on accuse. Qu'est-ce qui était sec et qui ne l'est plus? C'est une fuite d'eau. Expliquez-moi votre raisonnement, Stevie, ça m'intéresse. Par exemple, il y aurait eu une fuite dans un musée, c'était sec. Or là, c'est mouillé maintenant. À cause de la fuite, tu vois. Enfin, c'est la définition de la fuite. C'est le matin, on a du mal. Ah, vous voulez dire alors la réponse aurait été, d'après vous, un endroit avant une fuite d'eau. Voilà. C'est pas bête dans le fond. Ah oui, c'est comme le lavabo avant d'ouvrir le robinet. C'est sec et puis c'est mouillé. Est-ce que c'est une publicité pour des couches ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est un jeu de mots? Ah merde, pas du tout, il n'y a même pas de jeu de mots, rien. Alors là, mais j'étais persuadé que vous alliez me répondre dans les 3 secondes. C'est une question ironique? Moi je sais, je l'ai vu en plus. Alors allez-y, dites. C'est la Lune. C'est la Lune. Bonne réponse. Bravo. Je le sais un peu parce que
Comme voilà, quoi, la question était bien tournée, sec, mouillé. Je me suis dit qu'on allait bien rigoler. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé de l'eau sur la Lune. Exactement. Donc la question était très mal posée. C'est qu'est-ce qu'on croyait sec? Qu'est-ce qui était considéré comme sec? Voilà. Et vous avez là, on aurait trouvé. Ah oui. Tout ça, tout à fait. En plus, c'est pas vraiment mouillé. Il y a des particules d'eau. Tu pars 1 litre sur une tonne. Mais c'est pas mouillé, c'est humide éventuellement. On pourrait y faire vivre quelques Africains quand même, j'ai envie de dire. Oui, évidemment, mais ça, j'appelle pas ça mouillé quand même. Non, mais la Lune était sèche. Elle... Considérée comme sèche. On croyait qu'elle était sèche et elle était bien mouillée, la Lune. On va pas tarder à avoir des flamants roses. Hein. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce non, mais que je disais ma question était quand même valable. C'est qu'est-ce qui était sec, entre parenthèses, dans nos esprits, n'est-ce pas, et qui désormais ne l'est plus. Ouais. Et c'est la NASA qui a fait cette observation qui bouleverse les précédentes conclusions. Effectivement, selon lequel le sol lunaire fut sec, excepté les pôles, peut-être recouverts de glace, évidemment. Hein. Peut-être qu'un jour, tous, on pourra faire cette émission sur la Lune, allez savoir. Non, mais c'est vrai, c'est quand même extra. Pourquoi vous vous marrez, Isabelle Motro? Je sais pas, c'est une vision de nous sur la Lune. Je sais pas, c'est drôle. Avec Titoff qui arrive en ralenti, en apesanteur. Avec Kersozo qui fait je peux sortir 5 minutes pour fumer. Oh non, moi je nous vois bien avec des gros. Oui. Avec Michalak qui essaie de se mettre sur le bureau mais il n'y arrive pas, il remonte à chaque fois. C'est assez chouette quand même de s'imaginer. Vous viendriez avec nous sur la Lune, monsieur de Kersauzon? Je suis sûr que vous, grand voyageur, c'est un de votre rêves d'aller dans l'espace, forcément. Ouais, ça j'aurais bien aimé. Ouais. Ah ouais, ça je suis sûr. Surtout s'il y a de l'eau. Au Mars. Moi, si je pouvais partir sans même être sûr de revenir, j'irais pour voir. Le voyage doit être hallucinant. Mars. Ah, sans même être sûr de revenir. Ah ouais, demain, moi. Vous vous rendez compte, vous promenez au-delà de tout ça, rien que la vue du monde de l'extérieur. Ah, c'est merveilleux. C'est le plus beau des voyages. Enfin, pour moi qui suis passionné de géographie, c'est une merveille. Le fondateur alors ça, je dois changer Google Earth, hein, c'est sûr. Vous connaissez toutes les préfectures de la Lune? Non. non, mais je vous vois bien, Stevie, vous aussi sur la Lune. Mais moi, j'adorerais. Même Mars. Ah mais oui. moi, j'aurais peut-être la chance, contrairement à certains. Je crois qu'il y a des martiens gays. Peut-être. Des martiens gays, tu penses qu'ils existent? Je serais le premier. Je ne sais pas pourquoi, je vous vois plutôt sur Uranus. Ah, mais sauf que sur Uranus, il me semble bien que c'est une planète gazeuse. J'aurais du mal à... Comme son nom l'indique. Je crois, je ne suis pas sûr. Mais il me semble qu'il n'y a pas de sol sur Uranus. Même quand on croit qu'on va vers la poésie. Eh ben non. T'imagines s'ils ont des doigts aussi grands que celui d'E.T., comment tu vas te régaler? Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Et je vous rappelle que jusqu'à 18h sur Europe 1, vous écoutez une sélection du meilleur d'On va gêner. Tiens, si vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission, je rappelle le standard d'Europe 1, c'est le 39 21, 34 centimes d'euros par minute. Europe 1, on va se gêner. Attention, question si tu n'y réponds pas. Bah, t'es con. D'autant que je vous emmène en Belgique où 2 cambrioleurs ont tenté de dévaliser un coffre-fort. Mais que leur est-il arrivé en voulant dévaliser ce coffre-fort? Ils sont restés bloqués dedans. Non, en quelque sorte. Ils n'ont pas pu repartir. Ouais, pire que ça. Philippe Gueluc, vous ne savez pas? Ils ont été écrasés par le coffre-fort. Bonne réponse de Stevie. Écrasés. On a retrouvé les 2 cambrioleurs morts sous les décombres du coffre-fort. Et voilà, ça c'est l'efficacité de la justice belge. Sitôt le crime est fait, sitôt les coupables sont punis. Alors je vous lis l'article tel qu'il est publié par la Libération aujourd'hui. De malfaiteurs, n'est-ce pas? Parce qu'ils écrivent l'accent dans bien sûr, toujours. Avec tous les accents, accent grave, accent aigu. De malfaiteurs, n'est-ce pas? On tentait samedi de... Non, moi je trouve ça intéressant. De forcer les coffres d'une banque à l'explosif. On va prendre de l'explosif une fois, et on va pouvoir ouvrir le coffre. Et les pauvres garçons, évidemment, ont tenté une technique assez classique, la technique de l'explosif, mais ils ont pris trop d'explosifs. Oh les cons. Leur cible, c'était l'agence de la Record Bank, installée à Dinan. Vous connaissez Dinan? C'est Dinan, bien sûr. Près de Namur. Ah oui. À une centaine de kilomètres de Bruxelles. Je confirme. À peu près. Oui. Les 2 cambrioleurs ont opéré pendant la nuit et auraient apparemment placé trop d'explosifs. Apparemment.
C'est des fins limiers, la police belge. Apparemment, les mecs sont écrasants. Alors, écoutez, quand les Dalton le font, ça marche. Aussitôt arrivés sur les lieux, les policiers ont dégagé un homme grièvement blessé qui est mort peu de temps après son admission à l'hôpital. On ne peut pas exclure la présence de complices dans les décombres, a dit le procureur de Dinan. Effectivement, il y avait un autre homme qui était sous les décombres, un deuxième homme. Voilà. Alors, le plus grave, évidemment, et c'est la chute de l'histoire, c'est que s'ils avaient réussi à ouvrir le coffre à l'explosif et s'ils avaient pris l'argent qu'il y avait à l'intérieur, ils auraient simplement pu récupérer des billets inutilisables puisque l'explosion du coffre fait qu'une cartouche d'encre se répand sur tous les billets c'est con, oui. et que de toute façon ils n'auraient jamais pu utiliser l'argent. C'est incroyable comme histoire. On est en train d'humilier les Belges là. Hein. Mais rien ne dit que les deux cambrioleurs étaient belges. C'était peut-être des types qui arrivaient de chez C'est vous. vrai, vous avez raison, il y en a un qui est kosovar. Vous voyez, bien fait pour sa gueule. Et l'autre qui est totalement coffre-fort. Non, c'est terrible pour les deux garçons quand même. Ouais. Et ils vont faire de la prison ou pas alors? Le mec a rien compris. Tu sais, Non mais chez nous, on fait pour le principe, on met les restes, on les met au congélo et on les garde. Non mais ils avaient des papiers. Au frais. Enfin, là avaient des papiers. Non mais vous avez raison. Finalement, ça prouve que les banques belges sont très bien protégées. Exactement. Mais on a tous rêvé. Je suis sûr. Stevie, je sais pas pourquoi je le vois bien dans un film policier un jour un peu. Polisson, moi plutôt. Tu me vois quoi, brigand ou banquier? Ah mais non, pas banquier. Non, je vous vois un peu façon Jean Gabin ou Lino Ventura. Oh là là, pauvre chéri, arrête, il est si mignon. Tu vas le comparer à Jean Gabin, qui était un grand acteur, d'accord, mais c'est un vieux monsieur. Non, mais il n'a pas toujours été un vieux monsieur, Jean Gabin. Il y a eu des périodes où il était là avec un linolon, il disait alors comment on va prendre la banque? Ben oui. Stevie va braquer, il va braquer la banque, mais le dimanche. Non mais c'est vrai, je suis sûr que vous adoreriez ça braquer une banque, hein, Stevie. Oui, j'aimerais. Prendre plein de liquide. Si c'était possible, s'il n'y avait pas de problème après, oui, pourquoi pas. Habillé en Mylène Farmer. Le mec a été enfermé pendant 3 mois et il en est sorti. Hein. Comment ça? Le loft, vous vous souvenez? 1 mois et demi, moi. 1 mois et demi, pardon. Ah oui, c'est vrai. Non, en quelque sorte, c'était un gros coffre-fort, le loft. Ouais. Oh, elle va pas bien, votre copine Loana, dites donc. Tiens, au passage, je sais pas, toute la semaine, je vois des photos de Loana. Oh là là, faut vous occuper d'elle. Mais j'ai pas son numéro, je ne peux pas la joindre. Je lui ai laissé une multitude de messages, une foultitude même, jamais eu de réponse. Non, parce qu'on se dit, vous voyez, s'il fait pareil avec nous. Qu'est-ce qu'elle a? Oh là là. Bah, elle prend la drogue du violeur pour s'endormir, donc déjà ça fait peur. C'est quoi la drogue du violeur? C'est quoi la drogue du violeur? Elle avait dit ça dans GHB ou LHB ou je sais pas quoi. Elle prend ça pour s'endormir. Qu'est-ce que c'est la drogue du violeur? Raconte. Mais tu sais, tu mets ça dans ton verre et tu te rappelles de rien. On peut en acheter. Ça efface les souvenirs. Voilà. Ça efface les souvenirs. On l'a utilisé 6 fois avec toi. Tu peux pas le savoir. Mais pour qu'on te la délivre en pharmacie, tu dois avoir ta carte de violeur, évidemment. Sinon, on te la donne pas. Europe 1, on va se gêner. Attention, c'est la question Silvio Berlusconi. Oh non, on va encore se faire baiser. Y confirme. Que peut-on voir d'étonnant à la une de Paris Match cette semaine? Je dis bien détonnant. Mais il faut bien ouvrir l'œil parce que, évidemment, si on regarde Paris Match comme ça, on s'en rend pas compte, mais c'est Libération qui pointe du doigt ce qui était étonnant à la une de Paris Match. C'est la couverture ou bien c'est... Ah, c'est sur la couverture, oui. C'est un détail de la photo de la couverture, Oui, c'est ça? peut-être il faut que vous rappeliez qui est à la une de Paris Match cette semaine, déjà, dans un premier temps. Nicolas Hulot? Non. Johnny Hallyday? Non. Nicolas Sarkozy? Non. De quoi on parle toute la semaine, là, depuis... Obama. Ah oui, Giscard et l'autre pouf, là. Giscard Et la princesse Diana. Et Diana, ouais, Alors ça, vous pouvez pas dire devant la Stevie pouf, l'autre pouf parce que Alors ça, là, non. tous les matins il va prier au pont de l'Alma. Ah oui. Non mais j'adore cette femme. J'adorais. Non mais t'as raison. L'autre pouf, c'est un terme générique. C'est un terme générique. Alors c'est pas mal celle-là. effectivement, C'est pas une insulte. c'est Lady Diana et Giscard qui font la une de Paris Match cette semaine. Mais alors ça, tout le monde l'avait vu. Et dans le bas de la photo, sur le trottoir, on voit le préservatif.
non. Le regard hein, qui s'échange. Non, moi je pense qu'ils se tiennent par la main. Ils se tiennent par la main. Alors, non, justement, non. Il y a une menotte, ils ont une menotte, il y a une menotte qui les enchaîne. Et c'est ça le détail. Par la bite. Ah, ils se font du pied. Non. Bah, c'est ce que je pourrais peut-être. Sa femme qui est derrière et qui fait la gueule. Non, alors écoutez, je vais vous passer la photo. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si vous la voyez, cette petite information étonnante que dévoile Libération. Il a une érection, on voit une légère érection dans son... oui. Faites passer à vos camarades si vous ne voyez pas en 3 secondes. On a 3 secondes seulement pour voir ça. Ah bah oui, parce qu'autrement, si vous restez 10 minutes sur la photomontage. C'est pas une photomontage, en tout cas, le rédacteur en chef de Paris Match dit que la photo... Lui, il tient quelque chose à la main. La photo n'a pas été retouchée. Hein. C'est pas on voit une main sur les fesses de Lady Di. Non, c'est pas ça non plus. Mais c'est une main qui est trop basse. Comme un ruban, il y a une sorte de ruban. En fait, on ne voit que 2 personnes sur la photo. Et il y a 3 mains, c'est pas. Il y a 5 mains. Et 5 mains. 5 mains. Donc il y avait Jamel Debbouze. Mais non, c'est que simplement, comme ça, au premier abord, on a l'impression que Giscard tient la main de Lady Diana. Or, c'est la main d'Anémone qu'il a dans la main. C'est-à-dire que Anémone est derrière. Alors, à Paris Match, ils jurent qu'ils n'ont pas retouché la photo. Hein, mais alors quoi, elle a une cagoule? Voilà, ils disent simplement la photo n'est pas prise de face et Anémone Giscard d'Estaing, qui est beaucoup plus petite que Lady Diana, est cachée derrière elle. Il n'y a que sa main comme ça. Alors là, vraiment. La seule chose qui reste d'Anémone est la main. La photo de sa main. Et c'est vrai que si vous regardez bien, vous voyez bien que c'est pas la main de Lady Diana que tient Giscard. Giscard tient la main de sa femme. Oui, mais enfin, c'est pas possible. Quand on voit la photo, c'est pas possible qu'elle ait pas été retouchée. Peut-être qu'elle avait une main en plus, peut-être qui expliquerait la complexité pour reconstituer l'accident. Peut-être qu'elle avait 3 mains. En tout cas, on voit bien que c'est pas la main de Lady Diana, cette main-là. D'abord parce que c'est une main avec une manche longue. Or, Lady Diana n'a pas de manche à sa robe. Et on voit bien que c'est pas la main de Giscard non plus. Donc, c'est une 5e main. C'est sûr que Giscard se tient pas la main lui-même, parce que là, c'est compliqué comme ça. Alors, la question après qui suit, mais Paris Match jure que non, c'est est-ce que on a gommé ou noirci le fond de la photo pour qu'on ne voit pas du tout Anémone? Ou alors, il sortait avec Ramayad à l'époque, c'est pour ça qu'on la voit pas dans le... mais la main, pareil. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est quand même énorme, parce que même si on croit à Paris Match, et pourquoi ne pas les croire quand ils disent on n'a absolument pas retouché la photo, c'est quand même nous vendre une photo d'amour quasiment entre Diana et Giscard, alors que Giscard est en train de tenir la main de sa femme. C'est quand même extraordinaire de toute façon. Puis la pauvre Diana, c'est... Ah ouais. Pour sa mémoire. Mais non, l'autre se vanter, il n'y a rien de plus minable pour un mec que de se vanter d'une aventure avec une autre femme. Mais quoi. oui, il faut le faire. Quand on se vante, on le fait avec des vivantes, quoi. Voilà, moi je me. Si on le fait avec des mortes, et bouge moins quand même. Hein. Mais il a quand même démenti Giscard, hein, il faut le dire. De toute façon, il n'est pas tout à fait vivant non plus. C'est une morte avec quelqu'un qui est pas trop vivant. Reste à savoir si de toute façon le livre est bon. C'est ça la question. Est-ce que c'est un bon roman? Vous le lirez, Philippe Alfonsi? Non. Tu devrais nous le donner à chroniquer. Oh oui. Ah bah tiens, oui, ça c'est une bonne idée. Ah oui, ça serait bien. Isabelle, écoute, des fois tu ferais mieux de te taire. Non mais moi je me souviens d'en avoir lu un et vraiment c'est quand même un grand moment dans sa vie de lire un roman. C'est quand même un académicien français, Giscard. Tiens. Vous pourriez, vous Olivier, rentrer à l'Académie française? Certainement mieux. Ça serait J'adorerais rentrer à l'Académie française. C'est vrai que ça vous irait bien. Je me vois déjà faire le tour de tous les mecs pour aller leur lécher le cul pour qu'ils me votent pour moi. Ça je vous vois très bien là. Au festival des croutons là. J'aurais l'impression d'être dans une soupe de poisson. Ça va pas là. Non mais il irait faire l'éloge de mon prédécesseur en plus. Évidemment, Cousteau. Imaginez que vous récupériez le fauteuil de Cousteau, ce serait formidable quand même. Faut venir avec une alaise. Le fauteuil est encore trempé. Il était sec avant, il est mouillé maintenant. Nous, on vote pour Kersozon à l'Académie française. Bien sûr, rien que pour le voir en costume vert avec une épée, là, moi je vote. Pour aller au bout de la blague, moi je vote pour Titoff aussi à ce moment-là. Merci Fabrice. Je ferai tout pour que tu rentres avec moi. Ah non, pas de noir à l'Académie française. Justement, faire bouger les choses un peu. Si, il y a quand même eu Monsieur Léopold Sédar Senghor qui a été quand même. Il avait demandé qu'on supprime tous les R du dictionnaire. Donc
Vous avez gardé une image de l'Académie française qui est un peu vieille, mais aujourd'hui il y a des jeunes. Ah bon, qui? Ah bon. Jean d'Ormesson, quand il est rentré, il était jeune, par exemple. Orsena, il est à l'Académie. Eric Orsena, il est pas vieux, Eric Orsena. Oui, non, non. Celui qui fait les chiffres et les lettres, là, comment il s'appelle? Laurent Romeshko. Il y est pas, lui? Non, ne me parlez pas de lui parce qu'on me confond avec lui, parfois ça m'énerve. Dans la rue, je vous jure, il y a des gens qui font on vous regarde aux chiffres aux lettres. Ah ouais. Si, je vous jure, si. Vous, Stevie, on vous confond jamais avec quelqu'un. Non, jamais. Toujours, on sait que c'est vous. Toujours. Ben oui, je vous dis, ça m'étonne pas. Vous, Fabrice, toujours Dieudonné, alors. Bien sûr. Ça vous arrive encore? Ça m'est arrivé Oui. rue des Rosiers dernièrement. Ah oui? Ah oui, j'ai flippé là. Avec qui on vous confond physiquement, je parle, Titoff. À l'époque, confondu avec Jean-Pascal. Ah oui, Jean-Pascal de la Starac. Ah bah oui, c'est vrai, maintenant que vous le dites, il y a... Ben là, alors après je disais, non, moi c'est Titoff. Ah oui, mais comment, la BD Et puis après, non, moi j'ai vraiment un nom d'artiste Mais non, il très est simple. blond, il est blond. Et puis après, il y a aussi, quand on va sur Internet pour faire des recherches sur moi ou quoi, si on oublie de mettre le deuxième F, on tombe sur l'acteur porno. Ah oui, c'est vrai. Qui est, Celui qui a acteur qu'une porno couille. bisexuel, qui a qu'une couille, ouais. D'ailleurs, moi j'en ai 3. S'il la cherche, hein, c'est moi qui l'ai. On va se gêner. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Laurent Ruquier et toute sa bande, 7 jours sur 7 sur Europe 1, bien entendu. Que vous soyez en voiture, sur la route des vacances, sur la route du week-end, peut-être aussi que vous soyez confortablement installé à la maison en écoutant Europe1.fr ou bien au bureau, et vous avez aussi raison de rigoler. C'est le meilleur d'On va se gêner, ce sont les dernières minutes, on retrouve Laurent Ruquier et ses complices. Alors là, je vous emmène du côté de Pontarlier dans le Doubs, parce que alors là, il y a un homme et son chien qui Jean-Paul Belmondo qui viennent hélas de mourir. Dans quelles circonstances un homme et son chien ont-ils hélas connu la mort? Et bon, on leur a tiré dessus? C'est-à-dire? C'est les chasseurs? Effectivement, un nouvel accident de chasse. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est pas le grand-père qui a tué le petit-fils en lui tirant dessus. Alors non, ça c'est un autre, et ça y est, là, c'est la saison qui reprend. Ah oui. Non, on aime bien suivre un peu la saison de la chasse, parce que quand même, c'est vrai que tous les jours, on a comme ça dans la presse des échos de ce qui s'y passe. D'abord, effectivement, dimanche, lors d'une partie de chasse, avec 2 amis près de Pontarlier dans le Doubs, un chasseur, et vous allez voir pourquoi je vous en parle de ces 2 cas-là, parce que heureusement, il y a tas de gens qui vont à la chasse et tout se passe très bien, mais là, ça veut dire qu'il y a peut-être une réflexion à avoir. Les 2 cas que je vais vous donner, c'est que le premier chasseur est âgé de 86 ans. Il sort d'un fourré avec son teckel dans les bras, et au même moment, un chasseur qui n'est pas très loin voit un faisan s'envoler. Il tire une fois. Le faisan tombe sur la tête de l'autre chasseur. Non. Bah, il tire pas sur le faisan parce que il tire manifestement sur l'octogénaire et son chien qui ont été tués. Les 2? Oui, les 2, en une fois. Même parce qu'il avait le teckel dans les bras. Le teckel n'a pas proposé. C'est pas par balle. C'est pas un teckel par balle. Non, mais riez pas, c'est pas drôle. Hein. Mais non. Selon le parquet de Besançon, les 3 chasseurs s'étaient postés à une centaine de mètres l'un de l'autre, et en cas de changement de direction, les clochettes du chien auraient dû signaler le mouvement. Parce que quand vous allez à la chasse, prenez toujours un teckel avec des clochettes. Oui. Ouais. Ou même soi-même se met des clochettes. Ou alors vous chantez, il faut chanter. Parce que le sanglier ne chante pas, le faisan non plus. Alors ce que je mets un bonnet, moi. Je mets un bonnet rouge et j'ai une trompette quand je vais à la campagne. L'autre cas, cet homme de 70 ans, alors c'est encore plus terrible, a tué son petit-fils de 16 ans dimanche, alors qu'il participait à une partie de chasse près de Thieuville, en Eure-et-Loire. Il visait un lièvre et il a tiré dans l'abdomen de l'adolescent. C'est quand même très fréquent, moi j'ai l'impression. Non, mais il faut qu'ils aillent faire des tests de la vision, là, tous ces gens, avant de faire la chasse. Là. En même temps, moi, si j'avais un fusil, là, par exemple, vous savez ce que je ferais? Non. Je tirerais un coup pour réveiller Pierre Bénichou. Pierre? Yes, darling. Non, enfin, écoutez, non, mais Pierre. On peut avoir de temps en temps. On peut scier de temps en temps. On est quand même une belle équipe. Sans avoir un flic qui vous dit tu dors, non. Puis tu connaîtrais un mec qui dormait il y a 1 minute et qui est capable de faire une colère tout de suite après, non? Ça, c'est vrai. Mais il fait des micro-siestes à la radio, il y a des micros, non, c'est pour ça. Non, Pierre, franchement. Non.
J'ai la direction qui se plaint. Elle me dit souvent, la direction, Monsieur Bompard, Monsieur Balland, me disent, mais enfin, vous savez, comprenez, Monsieur Bénichou, il y a un bon contrat, ici à Europe 1, on n'est quand même pas une maison de repos. Est-ce que mon public se plaint que je dorme? Au contraire, il dit... Oui, il dort aussi. Il recharge. Il recharge. Tiens, voilà le beau Pedro qui recharge ses batteries, voilà ce qu'ils disent. Voilà, c'était le meilleur d'On va se gêner sur Europe 1. Vous retrouvez également le best-of tout ce week-end. Et puis, dès lundi, retour de Laurent Ruquier en direct avec tous ses complices, bien entendu.